Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Vous avez vu quand même ce qui se passe depuis dimanche. Nous sommes jeudi. Vous avez vu tout ce qui s'est passé? D'abord, le Front populaire. Et oui, alléluia, alléluia. D'un côté, je ne sais pas ce qu'en penserait Léon Blum ou autre, ou Daladier ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le Front populaire qui va du nouveau parti anticapitaliste jusqu'aux écologistes, en partant évidemment par la France insoumise, les socialistes, etc. Avec quelques réticences. On la voit du côté de François-Xavier Bellamy, qui a dit aujourd'hui que s'il avait à choisir au second tour entre le RN et LFI, un député RN ou un candidat LFI, il voterait pour le RN. On le voit aussi à Glucksmann qui a dit oui, on est d'accord, oui à gauche, mais à quelles conditions? On va pas accepter n'importe quoi. Donc ça branle dans les bambous, comme on disait un film chinois célèbre. Et alors du côté de la droite, alors, n'en parlons pas, les allées et venues, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Léon Doiseau, oui, traîtresse, tu m'as abandonné, le Rassemblement national qui dit, écoutez, laissez venir à moi les petits-enfants, même égarés, nous accueillerons, mais pas tout le monde dans le giron, et enfin le bloc macrono-centriste qui attend son heure. Les trois blocs sont là et on verra ce qui va se passer entre le 30 juin et le 7 juillet. Et puis, nous allons demander justement, nous avions reçu Pierre Marionnet et nous sommes contents de le recevoir à nouveau, qui est entrepreneur, qui a été très longtemps ancien officier supérieur de la Marine nationale, donc dirigeant d'entreprise. Bonjour Pierre Marionnet. Bonjour André Berkoff. Merci d'être là. Alors dites-moi, qu'est-ce que le citoyen que vous êtes, l'entrepreneur que vous êtes, comment ressentez-vous depuis 4 jours cette situation ? Écoutez, d'abord, merci de me réaccueillir à nouveau. Je vous suis en direct là de la Mayenne. C'est gentil de redonner encore une fois la parole aux provinciaux. Je vous appelle de Mayenne, ce département dont vous vous souvenez qui a vu naître il y a quelques années Madame Ayer, qui était, alors vous en souvenez pas parce que ça date de dimanche, peut-être c'est déjà un peu ancien, qui était tête de liste aux européennes pour Macron. Ah oui, voilà, c'est vrai, tout ça pour vrai. dire, cette petite plaisanterie pour dire que mais tout ça va tellement vite, c'est tellement incroyable ce qui se passe, que ma foi, vous avez aussi raison de le dire, on voit ce que la nature humaine est capable de faire de mieux. Il y a des gens qui ont des belles attitudes, et puis ce qu'il y a de pire aussi, parce que on parle de trahison. Alors j'aime pas très bien ce mot-là en politique, parce que finalement, les gens font, je crois, du mieux qu'ils peuvent, mais certains avec des façons de faire qui sont pas toujours très élégantes. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, c'est, je crois, l'étymologie du mot crise. Il se passe quelque chose en France, et on peut espérer qu'il va en sortir quelque chose de bon. Ça finit toujours par arriver d'ailleurs. Est-ce que ce sera le 30? Est-ce que ce sera le 7 juillet? Est-ce que ce sera un peu plus tard? Est-ce que ce sera beaucoup plus tard? On ne sait pas. Oui, mais Pierre Marionnet, ça peut être quelque chose de bon et quelque chose de pas bon. Mais pour vous, vous étiez, je crois, enfin on peut le dire, classé plutôt du côté reconquête, non? Si je ne m'abuse. Oui, j'étais plutôt du côté d'Éric Zemmour, mais vraiment avec cette démarche d'union des droites. J'en avais parlé sur votre plateau chez Morandini, je me rappelle plus, mais j'avais appelé ça un peu en plaisantant, le Rassemblement républicain de reconquête. Ça faisait 3 R, c'était parfait, et ça mélangeait tous les partis. Et si on n'y arrive pas, malheureusement, je crains que ce soit pour des raisons de personnes, comme bien souvent, encore une fois, notre nature humaine, mais j'ai bon espoir quand même qu'il en sorte quelque chose. Et puis alors, voyez, moi je vais vous dire un peu mon sentiment en ce moment. Je crois que le président Macron n'a pas très bien compris un certain nombre de choses. On le dit très intelligent. Moi je trouve pas, il n'a pas une intellisance des situations extraordinaires. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Pierre Marionnet? Déjà, là, pour la séquence actuelle, dissoudre l'Assemblée nationale, enfin moi, j'ai 67 ans, vous voyez, j'ai connu la vague rose de 81 qui suivait une élection présidentielle un peu difficile. J'ai connu la vague bleue de Chirac en 2002, 400 députés. Depuis qu'il y a eu le renversement du calendrier, à chaque fois, sauf en 2017 avec Macron, les législatives ont enfoncé le clou des résultats de la présidentielle. Surtout depuis le Moi, je quinquennat, crois qu'on est dans ce absolument. même schéma.
Ouais. On est dans ce même schéma. C'est-à-dire que le président, ayant été désavoué, pas vraiment lui, mais lui quand même un peu, je crois qu'on va aller vers ces législatives avec un effet de vague bleu marine. Il va y avoir, vous savez, ce qu'on voit, c'est comme quand vous faites une cagnotte, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi ça part. Quand il y a une vague de législatives, on ne sait pas pourquoi les dernières fois c'est parti. Il y a cet effet de, comment je l'appelais, de surdynamique, de réaction en chaîne, qui fait que je crois bien que le temps de la vague bleu marine est venu. Mais ça Je peut crois être qu'on va aussi, voir ça Pierre dans les prochaines Marionnet, semaines. ça peut être aussi le temps de la vague Front Populaire. Le Front Pourquoi? Poubelaire? Ben Non, oui, j'y crois pas. vous Il n'y y a croyez quand même pas. des compromissions qui sont lourdes de sens, et je sais que, alors, à gauche, il ratisse large, du NPA, comme vous le disiez, en passant par LFI, 300 sièges aux prochaines législatives, au Parti Socialiste, moins de 200, enfin, c'est incroyable hein, ce qui se passe là. Donc, je suis pas sûr que la dynamique, elle soit de ce côté-là. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se dire, moi, voter Mélenchon, voter NPA, j'irai peut-être pas jusque-là. Par contre, des républicains qui sont prêts parce qu'il y a une proximité de pensée, il y a une proximité d'idées, eh bien, je crois qu'il y en a beaucoup qui seront prêts à le faire. Alors moi, j'étais reconquête. Hein. Peut-être on peut un peu développer cet aspect-là Oui, des oui, choses. allez-y, oui, J'ai oui. regardé. Parlez Alors, de vous, puisque c'était des reconquêtes, absolument. ah oui, oui, alors moi j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup Éric Zemmour, pour avoir vécu ça un peu de l'intérieur au début où je le représentais dans le département, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bon, c'est pas un chef de parti, c'est pas lui faire injure que ça, c'est un brillant polémiste au sens positif de terme, c'est un brillant écrivain, c'est un brillant analyste, il voit très bien, il analyse très bien la société, mais bon, c'est pas un chef de parti, soyons clairs. Maintenant, moi, il y avait Marion Maréchal qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours. Contrairement à Éric Ciotti, ça m'agace parce qu'hier, toute la soirée, on faisait le parallèle entre Éric Ciotti. Éric Ciotti, bon, je l'aime bien aussi, il défend son poste. Marion Maréchal, elle vient d'être élue. Il était très facile pour elle de se retirer sur l'Aventin et de regarder les choses se passer depuis Oui, Bruxelles. puisqu'elle est Non, députée européenne, elle est députée effectivement. européenne pendant 5 ans. Ouais, ouais. Alors en plus, il n'y a même pas la possibilité de dissolution au Parlement européen. Donc, elle se retirait doucement sur l'Aventin, faisait quelques commentaires de temps en temps. Non. Moi, je trouve que c'est assez courageux de sa part, très courageux de sa part. On peut être d'accord ou pas sur la méthode, sur Oui, non, la direction sauf que prise, simplement, mais moi j'aime bien. sauf qu'elle rejoint sa famille. Et quand je dis famille, pas seulement la famille biologique, C'est avec vrai. sa tante, mais elle était, au départ, elle était au Front National, au Rassemblement National, elle était même avant le Rassemblement National, donc elle rejoint en fait un milieu qu'elle connaissait déjà. C'est vrai Ouais, que... oui, 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 oui. Voilà, moi, j'ai pas d'illustre famille comme ça, mais j'étais aussi au Front National, puis à Reconquête, et puis maintenant, je sais plus bien où aller, quoi. Donc, vous voyez, en fait, je fais partie de ces gens, c'est pour ça que je me reconnais en elle. Je fais partie de ces gens qui jouent pas une étiquette. Ils jouent un Ouais. pays, ils jouent la France, ils jouent quelque chose. Moi, c'est à mes enfants, mes petits-enfants, les générations futures que je pense. C'est pas l'étiquette RN, l'étiquette... Ouais. On s'en fout de ça quelque part, vous Et donc voyez. vous Et c'est dites... ça que j'aime bien, que j'ai compris chez Marion Maréchal. Vous c'est avez qu'elle envie, dit, Pierre bon, Marionnet, vous avez envie Et- en fait que la France retrouve ses repas, ce que vous considérez comme ses repères et qu'elle a un peu perdu, et beaucoup de Français ne savent pas où ils habitent. C'est un peu ça que vous déplorez. Exactement. Alors on est toujours un peu, on est du pays de son enfance, comme disait Saint-Exupéry. Mais oui, quoi. Je veux dire, cette France calme, tranquille, apaisée. On pouvait laisser sa voiture, on pouvait laisser sa clé ouverte. Enfin, je comprends que les jeunes n'ont jamais connu ça, mais tout était apaisé. Il n'y avait pas ces voyous dans les rues, cette bordélisation à la fois de la politique, mais aussi dans les rues, avec ces jeunes qui veulent casser, qui veulent bloquer leur collège. Tout ça devient insupportable. Les gens ne supportent plus ça, tout simplement. Ils veulent une police efficace, elle l'est. Elle attend juste des ordres. Ils veulent une justice efficace, elle ne l'est pas. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et puis ils veulent aussi, c'est dramatique, hein, mais un service pénitentiaire qui dépend de la justice, efficace aussi. Mais Les ils veulent fauteurs aussi, de Pierre troubles, Marionnet, ils on veulent les aussi... chope, on Ouais. les juge, on Ouais. les enferme. Mais ils veulent C'est une aussi, simplicité pardon de biblique. le rappeler, ils veulent aussi le pouvoir d'achat. Ils veulent aussi pas avoir des Français qui vivent avec 800 euros et 1000 euros par mois. Ils veulent avoir aussi de quoi vivre. Et une Bien partie, sûr. malheureusement, de la population française, c'est pas votre cas, ce n'est pas le mien, n'a pas. Je ne dirais pas de quoi vivre, mais presque. Et c'est un problème. C'est-à-dire que je crois qu'il faut les deux. On marche sur deux jambes. Vous avez raison de parler de la sécurité, de tout cela, c'est extrêmement important. Mais il faut se rappeler aussi que les gouvernants sont là pour le peuple, et le peuple, effectivement, le remettre au travail d'une manière ou d'une autre, et puis que savoir aussi, enfin, où va l'argent, où va le budget, etc. Parce que quand on voit les disparités, il y a quand même un problème. Vous ne croyez pas ?
Complètement. Et puis, alors, on voit bien qu'il faut revaloriser la valeur travail, puisque quand on reste dans son canapé avec la télécommande et puis le pack de bière, on est à peine moins payé que celui qui se lève le matin et qui va bosser. Marion Maréchal en parlait beaucoup, justement, de ce différentiel-là, qui est insupportable. Et puis, ces services publics qui fonctionnent pas, quand on est le pays, j'ai vérifié, qui paye le plus d'impôts au monde. Au monde. Il n'y a aucun pays qui redistribue autant que nous. Pour quel résultat? Des gens qui finissent pas les fins de mois, des chômeurs en pagaille, et surtout le nombre de pauvres qui a augmenté. Enfin, selon qu'on met la barre un peu plus ou moins haute, on a 9 millions de pauvres environ dans ce pays. Ça va pas. Donc, oui, il y a la sécurité financière qu'il va falloir retrouver, la sécurité identitaire. On doit être fort et fier de notre pays. Les Français, cette génération, elle est foutue. Hein. On va morfler encore pendant des années pour redresser tout ça. Mais on le doit à nos enfants, on le doit à nos petits-enfants. C'est pour ça qu'il va falloir prendre des décisions énergiques, claires, comme dit le président, drastiques, comme dit le président, mais il fait rien. Et il va falloir trouver un moyen de redonner aux Français la fierté d'être Français et l'espoir que ça ira mieux pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Eh bien, c'est écoutez, ça dont ils ont besoin, d'espoir et de fierté. Donc Pierre Marionnet qui votera verra. Hein. Voilà. Oui, écoutez, il faut y voir. croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Absolument. Donc, merci de votre témoignage. Je vous en prie. Et Merci au plaisir, de votre éclairage. André Berkoff. Merci beaucoup. La Merci. parole aux citoyens, c'est aussi ça, Sud Radio. Merci Pierre Marionnet d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff pour les perles, les huées et les bravos. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.